Monsieur Jean-Michel Arnaud pour le groupe Union Centriste et pour 4 minutes, chers collègues. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le débat qui nous réunit aujourd'hui porte sur une thématique chère à notre haute assemblée, la contribution des politiques d'appui aux collectivités, à l'aménagement et à la cohésion des territoires. Comment assurer un développement de tous les territoires sans risquer une rupture d'égalité entre ces derniers? Comment favoriser la cohésion territoriale tout en prenant en compte les circonstances locales? Ce sont quelques-unes de ces interrogations qui soulèvent nos échanges. Pour trouver une réponse opérationnelle à ces questions, les politiques d'appui aux différentes collectivités territoriales existent. Je tiens à souligner la diversité des dispositifs proposés, qu'ils soient financiers, avec la Banque des territoires, méthodologiques avec le CEREMA, transversaux, Petites Villes de demain, Action Cœur de Ville, ou sectoriels avec le plan Avenir Montagne. Tous ces dispositifs accompagnent les collectivités volontaires. En tant qu'élu de la montagne, je salue les mesures prévues par le plan Avenir Montagne, porté par la NCT. Épouser les réalités locales en concertation avec les élus locaux, tel est l'objectif de ce plan sectoriel. Il s'agira néanmoins de voir sur le terrain si sa traduction confirme la démarche initiale. Ces politiques d'appui en faveur des collectivités ne sont pas les remèdes à tous les maux. Pour les communes de taille modeste, madame la ministre, il est souvent et trop souvent complexe d'appréhender le fonctionnement de l'intégralité des mécanismes à supporter et à mettre en œuvre, d'autant plus que ces derniers sont effectivement portés à la connaissance des municipalités de manière tout à fait différenciée et pas de manière tout à fait lisible pour chacune d'entre elles. À titre d'illustration, il me semble que, par exemple, pour une commune de petite taille, le fait d'initier un projet d'aménagement du territoire peut s'apparenter à une véritable épreuve solitaire dans une jungle administrative faite de normes complexes, voire d'injonctions contradictoires. Je pense tout particulièrement aux procédures de demande de subvention, dont les modalités sont propres à chaque institution. Aussi, il y a dans nos territoires, notamment les plus ruraux, un réel déficit d'ingénierie. Il n'est pas rare qu'une municipalité n'ait pas de ressources humaines suffisantes ou des services calibrés pour répondre aux nombreux appels à projets nationaux. C'est pourquoi je m'interroge sur les solutions concrètes que peut apporter le préfet de département en qualité de délégué territorial de l'ANCT. Quels moyens peut déployer en effet une préfecture lorsqu'une commune souhaite des études d'impact ou une conduite de projet pour l'aménagement d'un lotissement par exemple? Face à ces difficultés, le Sénat a déjà évoqué des pistes de préconisation, notamment lors de l'examen du projet de loi 3DS. Il nous faut une simplification administrative. À titre d'illustration, je pense qu'une demande de subvention unique pourrait être créée afin de solliciter des fonds auprès des différents interlocuteurs. À l'image de ce qui se passe dans le milieu associatif pour grand nombre des subventionneurs, on pourrait imaginer un seul formulaire CERFA à la disposition des communes, ce qui limiterait drastiquement les lourdeurs administratives. Il s'agit aussi, madame la ministre, d'intégrer aussi les demandes des collectivités locales pour plus de simplicité et plus d'autonomie. Je pense en particulier aux évolutions, difficiles lors de l'examen de la loi 3DS à l'Assemblée nationale. Et je pense en particulier, et le sénateur Darnaud connaît parfaitement le sujet, la liberté de choix sur un certain nombre de compétences telles qu'elle avait été réinstaurée ici au Sénat. Je pense évidemment, madame la ministre, et vous ne serez pas surpris dans ma bouche, la liberté de choix sur l'organisation de l'eau et l'assainissement, que ce soit au niveau local ou au niveau intercommunal. Il me semble que c'est un marqueur à la fois dans nos territoires de liberté locale et c'est aussi une façon pour le gouvernement de laisser vivre pratiquement et de manière efficace dans les territoires cette liberté de choix, ce qui n'enlève en rien aux capacités de ces collectivités de gérer et ce qui n'enlève en rien au fait que le gouvernement puisse être applaudi par toutes les collectivités de France. Ça ne coûte rien. C'est facile et ça introduit de la liberté locale. J'espère, madame la ministre, que vous évoluerez sur ce sujet au niveau de la lecture finale à l'Assemblée nationale de ce texte 3DS. Et je terminerai, si vous le permettez, sur la loi GEMAPI. Je pense également que la loi GEMAPI doit faire l'objet d'une réétude, d'une révision de sa mise en œuvre. Il n'est pas normal que les territoires de montagne en amont soient les seuls à financer l'organisation et la protection à la fois des biens et des personnes sur la totalité de la vallée. Voilà, madame la ministre, les quelques messages au nom du groupe Union Centriste que je souhaitais vous dévoiler cet après-midi en attendant vos réponses. Je vous remercie. Merci. La parole est à madame Guilaine Pantel.